un des trucs les plus cool qui existent dans ce monde, c'est les acrobaties. Je trouve ça tellement fou ce que le corps humain est capable de faire. T'es littéralement en train de voler le temps d'un instant. Je trouve ça tellement indécent et incroyable à la fois. Alors j'ai voulu apprendre. Mais j'aurais jamais pu imaginer ce qui allait m'attendre quand j'ai commencé. Hi, ça va? Toute cette histoire, elle commence en 2012, par là. Bien avant la photo, bien avant les vidéos, bien avant tout ça. En fait, c'est même le début de tout ce qui a suivi. Donc à ce moment-là, j'ai à peu près 13-14 ans. Je faisais de la musique depuis quelques années déjà. Et je faisais aussi des activités sportives. Je crois qu'à cette période, je faisais du tennis. Quoi qu'il en soit, je faisais ces activités, mais je les aimais pas en particulier. Je les faisais parce qu'on m'avait inscrit. À part les dessins animés et les jeux vidéo, j'aimais pas grand chose de plus que ça. Je commençais aussi à regarder des vidéos sur internet, c'était un peu les débuts de tout ça. Mais un jour, je suis tombé sur cette vidéo qui a littéralement changé le cours de ma vie. World Best Tricks Volume 4 de Cosmo Calice. Profitez si c'est la première fois que vous voyez ça. Et absolument tout dans cette vidéo est incroyable. Allez regarder l'original, la musique, le montage, et surtout, ces gens, c'est quoi ces gens qui font des trucs comme ça? Non mais ça c'est n'importe quoi, la corrida. Je pense que c'est tout simplement ma vidéo préférée d'internet. Ça crée quelque chose chez moi, non mais... indescriptible. Bon, en gros, c'est quoi? C'est juste des personnes qui sont en train de voler. Concrètement, c'est la recherche des limites physiques du corps humain. Je me suis dit, mais comment ils font ça? Comment c'est possible de faire ça? Ils faisaient littéralement les mêmes mouvements que dans Naruto. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai immédiatement su que je voulais apprendre à faire ça. Cette vidéo, ça a débloqué quelque chose en moi. Une sorte de flamme. J'avais 13 ans quand j'ai vu ça. Et ça a juste pété mon crâne. Et à partir de là est née ma première obsession. Je faisais que regarder cette vidéo en boucle et d'autres vidéos qui ressemblent. Je vous jure, c'était assez grave. Dès que je rentrais chez moi, je regardais ça. Dans cette vidéo, on voit plusieurs disciplines regroupées. Et moi, ce qui m'intéressait en particulier, c'était toutes les acrobaties qui étaient faites au sol. Encore plus quand c'est sur le béton. Parce que faire des accros sur le béton, c'est un symbole de maîtrise. Ce que je trouve fou de pouvoir faire des acrobaties par terre, c'est juste que t'es là, t'as ton corps, t'as besoin de rien de plus. Juste d'un sol. Donc normalement, on est tous sur un sol. Sauf que je savais pas ce que c'était. Il y avait tellement différents types d'acrobaties et j'ai eu ma réponse parce que c'était un peu l'émergence du YouTube français et c'est la vidéo de Florian Nguyen, dont une vidéo qui m'a permis de mettre un mot sur ce que c'était le tricking. Donc le tricking c'est assez récent, ça vient de l'Amérique et en gros ils ont décidé de mettre tous les trucs stylés en coup de pied, toutes les acrobaties. Le but c'est de mélanger tout ça ensemble et de faire des combos avec Street Fighter mais dans la vraie vie. Du coup je savais ce que je voulais apprendre. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement cherché tricking dans ma ville mais ça n'existait pas. C'était pas assez populaire. Personne n'en faisait, je trouvais aucune information. Comme vous pouvez vous imaginer, c'est pas mes parents qui allaient m'apprendre à faire un salto arrière, ni mes frères, ni personne pouvait m'apprendre à faire ce que je voulais faire. Et pour la première fois de ma vie, je me retrouvais face à un énorme mur. Mais j'étais prêt à tout pour apprendre. Et c'est comme ça que je découvre les premiers tutoriels. Donc à ce moment-là, il y avait pas mal de tutos qui circulaient sur les accros, Andrea Catozzi, mais le problème avec le tutoriel, c'est que c'est pas comme des tutoriels de guitare. Il y en a un où si tu rates, tu fais des fausses notes. Et l'autre, si tu rates, il y a potentiellement risque de devenir tétra. Bon, c'est pas exactement la même chose. J'avais aucune place chez moi, je pouvais pas encore énormément sortir à cette époque. J'avais vraiment cette impression d'être né au mauvais endroit. Donc à peu près un an passe, on est en 2013, et il n'y a pas un jour où je pense pas à ça. Alors à ce moment-là, j'ai une idée. Je me suis dit peut-être que ça n'existe pas chez moi, mais il y a d'autres disciplines que je peux apprendre qui vont me permettre d'apprendre ça, étant donné que c'est un art martial qui est basé sur plusieurs sports. Donc je vais essayer de choisir une discipline qui va pouvoir me permettre d'avancer sur ça. J'avais 3 idées en tête et je devais choisir parmi ces 3. La première idée, c'était la gymnastique. La deuxième idée, c'était la capoeira. Et la dernière, c'était le breakdance. Pour plusieurs raisons, notamment que mon grand frère avait un contact dans le break,
Mon choix s'est porté sur le break, un peu en second choix de ce que je voulais vraiment faire de base. Et rapidement, je m'aperçois qu'en fait, les acrobaties, c'est un peu une catégorie à part de la danse. Finalement, c'est pas grave parce que petit à petit, j'ai commencé à aimer toutes les différentes facettes de cette danse. Donc j'ai commencé à pratiquer le break régulièrement pendant des années jusqu'à maintenant. C'est parti en cacahuète, je suis carrément devenu prof de break. J'avais un peu mis les acrobaties de côté. On est en 2016, ça fait 3 ans que je fais du break, toujours pas de backflip, et ça n'allait pas du tout. Cette fascination m'avait jamais quitté. Entre temps, j'ai eu une meilleure maîtrise de mon corps grâce au break. J'ai quand même réussi à apprendre un trick de tricking qui est plus technique, mais le backflip c'était impossible d'apprendre à cause d'une raison, la peur. Ça, c'est le salto arrière, plus communément appelé backflip. Tu sautes en arrière et tu tournes. C'est un mouvement en vrai qui est techniquement très facile, même un petit singe peut faire ça. Mais au niveau mental, il est extrêmement dur. En vrai, c'est normal d'avoir peur. T'as quand même la tête en bas, tu t'arrêtes, tu tombes sur la nuque et... Donc j'arrivais pas. Personnellement, même encore aujourd'hui, j'arrive pas à faire de backflip sur le béton. Alors que je fais des trucs 1000 fois plus durs. Mais c'est le fait de juste changer de surface qui impacte mentalement. Si t'as vraiment maîtrisé un mouvement, normalement tu peux le faire partout. Bon bah c'est pas grave, j'aurais pas backflip. Souvent, les meilleures choses arrivent aux moments les plus inattendus. Ce jour-là, j'étais accompagné de mon sensei et son pote circassien, Teddy. En moins de 10 minutes, j'avais réalisé mon rêve d'il y a 3 ans à ce moment-là, 3-4 ans. Et c'est même pas exagéré, il savait comment m'apprendre et débloquer ma peur. Donc je le remercierai à jamais. C'était clairement un des plus beaux jours de ma vie. En réussissant, j'avais compris certains trucs. Une des choses les plus importantes pour apprendre à faire des acrobaties, c'est le commit. C'est un terme en anglais qui n'existe pas trop en français, mais c'est le fait d'y aller. Dans les accros, si tu y vas à moitié, c'est mort, tu peux pas aller à moitié. En fait, c'est toi tu le fais, et si tu oses vraiment le faire, ça te fait au moins 80% du taf. Donc à partir de ce jour-là, une grande partie de ma peur avait disparu. 3 minutes après, j'ai posé ce coup de pied à la lune sans problème. Entre temps, tout ce temps-là, j'ai essayé d'engrainer des gens dans mon délire. Pendant un petit moment, ils me suivaient, mais au final, ils ont pas continué. C'est un peu un truc que je me suis dit, même si tu trouves quelque chose d'extraordinaire, en fait, ça doit venir d'eux si tu veux vraiment qu'ils aiment ça. Du coup, tu peux forcer personne à faire quelque chose. Encore. Ouais, encore. Plus haut. Sauf mon frère, lui, j'ai le droit. Je pouvais commencer à pousser plus long et travailler d'autres mouvements. Malheureusement, j'avais toujours pas de salle adaptée, donc chaque été, depuis ce moment-là, j'ai commencé à travailler par moi-même dans un parc à côté de chez moi. Mais même si j'avais débloqué la peur, je savais que c'était pas donné. Pour apprendre à faire des acrobaties, il faut faire une quantité astronomique d'essais. À chaque fin d'entraînement, tu termines chez toi, le lendemain, t'as l'impression que t'es fait marcher dessus par un éléphant. Et il fallait que j'attende au moins plusieurs jours avant de recommencer. Petit à petit, j'ai commencé à sentir les progrès. D'abord en débloquant des nouveaux mouvements. Puis ensuite en les enchaînant ensemble. Et entre temps, même si je progressais, du coup, tu veux toujours quelque chose de plus dur. Une fois que j'avais réussi à faire ça, je me suis dit, bon bah, j'en veux plus encore. Je suis content, mais j'en veux encore plus. Mais le problème, c'est que pendant l'hiver, la peur revient et je perds la plupart de mes mouvements. Parce qu'il n'y a qu'une seule salle accessible les dimanches de temps en temps. Et en gros, je fais que des acrobaties l'été. Et quand tu reviens en été, t'as la peur du backflip qui revient. Et là, on est en hiver, mais cette année, je refuse d'avoir peur à nouveau. Et pour ça, il faut faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Backflip sur béton. Aujourd'hui, je ne serai pas seul. Je suis accompagné de Karn, un danseur professionnel qui fait partie d'une compagnie de gros cracks. Lui aussi c'est pareil, c'est un danseur, mais il fait du tricking à côté. Il avait donné rendez-vous en ce jour de pluie, mais il savait même pas ce qu'on allait faire. J'avais choisi le pire jour pour faire ça, mais pas de retour en arrière. Bon les gars, on y est. C'est le meilleur temps pour faire des tricks. Ça glisse, on peut vraiment se faire mal. En plus c'est un danseur professionnel, donc au pire, il perd son taf.
Mais on est là, c'est pour la vidéo, pour le content. Et là, à la fin, je vais faire un backflip sur le sol. On va juste commencer par s'échauffer. C'est très important, surtout maintenant. Ouais, j'ai peur pour mon micro. Il est tout nouveau. On va voir s'il tient, c'est n'importe quoi. On ne peut pas avoir de corde à sauter. Donc on va d'abord faire ça sur l'herbe. Non, backflip, c'est le principal, j'ai jamais fait. C'est vrai, c'est au béton. Jamais. T'as déjà fait? Ouais. En vrai, backflip, moi je peux le faire partout. C'est juste mental, genre. Wouhou! Hardcore. Oh, tellement style. Oh! Ça glisse vraiment, en plus t'as tes chaussures et des Non mais je crois qu'on va arrêter aujourd'hui. Je pense que c'est mieux de pas faire aujourd'hui en vrai. Faut vraiment que je me chauffe. Je vais être là-bas en train d'essayer de faire des backflips et idéalement, Sinon, tu te mets juste là. Hein. si ma peur elle s'envole, bah je le fais sur le béton, mais c'est vraiment pas dit là, je me sens pas trop de ouf. C'est super dur si je le fais, c'est incroyable. Donc là ce qui se passe, c'est qu'il commence à pleuvoir un petit peu moins. Vraiment j'en ai trop marre, j'ai pas envie de revenir, j'ai envie de faire mon backflip aujourd'hui. En faisant un peu des accros là sur le béton, je me suis éclaté. Peut-être Karn, tu peux faire un backflip avant pour me chauffer. D'accord, je vais vous montrer que c'est juste mental. Oh putain, j'ai eu un peu. Vous voyez, même les gars chauds, ils ont peur des fois. Ah, mec. Attends, bah vas-y, moi je vais faire là-bas. Je vais enlever mon chapeau, ça me déconcentre. Ok, ça d'abord, c'est dégueulasse. On va le refaire. Ok. Le micro il part pas, c'est incroyable. Ça c'est un micro de qualité. Je crois que j'ai fait le plus dur. C'est le moment. Ok, c'est le moment. On réfléchit pas trop. Faut pas réfléchir. Ah, c'est bon. Ok, encore. Ah, faut que j'en enchaîne. Ah, 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 ok, sur l'herbe, c'est déjà ça. Karn direct, il enchaîne. C'est la même chose. Mais même lui, il a plus l'habitude et il a un peu peur. C'est normal. J'ai peur, sa mère. Hein. Le temps, on a peur de glisser. C'est vraiment juste du dépassement mental pour que dalle. Ah, ah, je sens plus mes mains. C'est trop froid. Je vais faire. Ok, c'est la même chose. C'est juste là. Déconnexion cerveau. 1, 2. Ah, c'est go. Magnifique. Ça, je vais refaire là. Oh, oh, oh. Waouh, si ça arrive ça, là, c'est chaud. Oh. C'est que du commit. C'est que du commit. D'en faire plein là, et là quand je suis là, c'est trop chaud. Ah, c'est dur. Ah. Saute regroupe. Au mieux. Même si j'arrivais à l'envoyer 5 cm à côté sur l'herbe, cette surface me hantait. J'arrivais pas à l'envoyer, c'était trop dur Bam. mentalement. Ça, j'ai juste envie de le faire, terminer cette vidéo. Allez, Big BG. Depuis des années, 10 ans, j'avais envie de faire ça. Mais mec, ouais. Je repensais à toutes ces vidéos où les gens ils font un backflip et ils tombent sur la tête. c'est que dans la tête. Alors j'ai essayé d'en faire plein pour pouvoir m'habituer. Mais ça marchait pas. Putain, mon cerveau il me bloque trop. Il me bloque trop. Je pensais à ce singe qui était plus chaud que moi.
Cherche pas d'autres options, y a pas d'autre échappatoire. Mais... C'est la même chose, c'est la même chose. Ça va me prendre un peu de temps, mais je vais normal. le faire. Je vais le faire. Bon, il faut savoir que ce mec là qui galère, il fait des trucs bien plus durs que le backflip, qui s'appelle des vrilles. Il fait beaucoup de choses beaucoup plus dures, mais ça c'est juste mental. Et plus le temps passait, plus je commençais à avoir peur. Non mais je peux pas retourner chez moi sans le faire, genre je pense que je serais trop frustré. Non, dis-toi qu'on a bravé genre la tempête, on a commencé à chauffer. J'y arrivais pas. 10 ans pour même pas savoir faire ça. Ah! On est bien là. Moi, je vous le dis là, il va le faire. Incessamment sous peu, ça va le faire sans problème. Là, il est en train de courir un peu. En train de casser un peu les barrières dans la tête, c'est juste ça. Juste ça. Et c'est parti! Allez Kenny! Franchement je crois à fond là, j'y crois. Oh. Là je fais des face cam en train de dire que c'est bon. Je refais une dernière fois, allez. Ok. C'est très bien. Allez, encore. C'est souvent dans les situations les plus dures qu'on apprend vraiment à se connaître. Je jure, c'est n'importe quoi. Oh. Allez, Allez, je peux le refaire. il faut que t'en fasses 3 d'affilée. Ah, c'est bon. Sa mère. Encore un. Allez, un dernier. Respire. Voilà, c'est bon. J'ai rarement eu autant d'émotions. Hein? C'est rien. Ah, c'est bon. Oh, C'est bon. tu sais, j'étais limité aux larmes parce que j'étais là, mais tu peux pas ne pas le faire, tu sais, après autant d'années. Tu peux pas être arrivé là et pas savoir faire un simple backflip. Ah, c'est pour ça qu'on fait ça. Exactement. Et moi je vous le dis. Ah, c'est pour ça qu'on fait ça. Là j'arrive à l'arrêt de bus, il pleut de fou et je vois Ken il est comme ça, genre en mode déter. Aujourd'hui faut qu'on tourne, Il pleuvait. Rien n'allait, il pleuvait, il y a du vent. Et c'est bon, il l'a terminé, genre. Merci bon. Ce jour-là, j'ai pris plus de 2h30 pour vaincre ma peur. Voilà à peu près 10 ans d'histoire résumée en moins de 20 minutes. Ne loupez pas l'occasion de soutenir le youtubeur le plus underground du game. C'est une satisfaction que je pense qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Parfois, le fait que les gens me demandent pourquoi je fais ça, je me pose la question et je me rappelle que je fais ça juste parce que c'est trop cool. Regardez juste le setup. On a les vêtements complètement dans l'eau. Et on est en décembre. 19 décembre. J'aurais pu faire ça bien avant, franchement des années avant. Mais bon, chaque chose en son temps et ça marque une nouvelle période pour moi. Mais c'est que le début. Maintenant les choses plus sérieuses vont pouvoir arriver. Il y a encore trop de choses que j'ai envie de faire pour m'arrêter, donc ça va encore prendre plusieurs années je pense. Faire ce saut pour moi c'était surtout symbolique, un cadeau que je voulais me faire. Mais le meilleur cadeau c'est que ça m'a appris à galérer et apprécier ça. Je me demande vraiment qui c'est qui va regarder cette vidéo étant donné que j'arrête pas de changer de sujet. Mais j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas je compte bien continuer à en faire d'autres. Et voilà, abonnez-vous.